Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver, ça fait un bail quand même. Toujours pareil, je démarre la vidéo et puis tout d'un coup il y a du bruit. En fait, je suis à Paris, c'est vrai, je ne vous ai pas raconté la suite. Si en tout cas vous avez visionné la dernière vidéo, je vous parlais de la médium que j'allais contacter pour essayer de voir si c'était possible de contacter ma sœur jumelle. Je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous raconter, mais sachez que j'ai pas eu vraiment beaucoup finalement de réponses et que c'est pour ça aussi que j'ai pas sauté sur l'occasion pour vous faire une vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est nouveau pour toi de venir sur cette chaîne, sache que je partage tout simplement mon expérience du deuil. Maintenant ça fait 2 ans et demi que ma soeur jumelle est décédée. Et voilà, j'ai du mal en fait à me concentrer parce qu'au moment où j'ai démarré la vidéo, j'ai 2 personnes qui se mettent à hurler dans la rue et qui conversent mais à chacun au bout de sa rue en fait. C'est très drôle. Voilà. Donc l'histoire c'est que je suis à Paris pour une semaine. Je suis venue à Paris pour des raisons toute bête médicale pour voir mon dentiste qui est aussi naturopathe et je crois que c'est un des rares praticiens qui existent en France à cumuler ces 2 spécialités et là je me retrouve dans le quartier de ma soeur jumelle. Donc ce que je disais c'est que si c'est nouveau pour toi de venir sur cette chaîne, ça fait 2 ans et demi que je partage en fait des vidéos sur mon deuil et sur la vie qu'on a menée ma soeur et moi. Et la maladie qu'elle a eue, elle a eu le cancer et elle a eu une métastase osseuse et c'est finalement ce qui l'a emportée. Et ça a été un parcours très très compliqué, très dur, très douloureux, vraiment très très dur. Et je suis encore aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, en train de sauver ma peau et d'essayer de guérir de tout ça. Je pense que j'ai vraiment largement avancé sur le sujet, ça c'est sûr, mais bon, le chemin est long quoi. Donc je vous ferai, comme je disais, la vidéo sur la question de la médium. En attendant, si tu veux, bien sûr, t'abonner, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Et aussi, moi ce que j'aime c'est les commentaires. Que tu partages ton expérience, que tu me parles en fait un peu de ce qui t'a amené sur cette chaîne ici. Attends, je vais poser mon téléphone, ce sera plus simple. Je fatigue. Voilà, en gros, si tu peux partager ton expérience, franchement, j'apprécierais beaucoup parce que je trouve que c'est toujours aussi difficile et que il y a des personnes comme toi probablement qui ont déjà plus d'années d'expérience de deuil que moi, puisque moi ça fait 2 ans et demi et que j'ai l'impression d'être en fait ça me donne l'impression quand même d'être un peu au milieu du parcours quoi. J'ai l'impression d'être un peu au milieu du parcours avant d'aller vraiment mieux quoi. Mais honnêtement j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux. Là je te filme cette vidéo, je suis de nouveau dans son quartier, dans le 11e arrondissement de Paris, dans le 12e arrondissement de Paris. Et c'est l'endroit où elle habitait pendant des années. Et je t'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps, donc c'était je pense l'année dernière. J'étais venue à Paris et j'étais venue dans son quartier, puis ça m'avait remué. Et en fait, j'évite encore énormément de revenir à Paris et encore plus d'aller dans les endroits où nous étions ensemble. Et là, pourquoi je reviens dans ce quartier? Parce que juste derrière son immeuble quasiment, c'est juste derrière sa rue, il y a un endroit où on aimait bien venir pour aller danser parce que ma soeur jumelle et moi, on dansait les danses brésiliennes, on dansait les danses de couple. Je danse toujours, mais c'est juste que maintenant, j'ai plus vraiment l'occasion de danser quand je suis en Bretagne. Et là, je décide de retourner. Et pour moi, c'est un énorme signe de guérison. Ça veut dire que il m'a fallu vraiment du temps avant d'oser déjà revenir dans le quartier et puis d'accepter de passer une soirée qui est en fait du loisir, qui est convivial, qui me fait tellement de bien parce que j'adore danser. Ça fait vraiment des dizaines d'années, j'allais dire, que je danse. Et ma soeur jumelle aussi, elle dansait super bien. Et pour moi, là, je me suis arrêtée en me disant, mais tu te rends compte où est-ce que tu es là?
Et je suis juste derrière sa rue, j'arrête pas de regarder là-bas parce que c'est pas du tout dans cet immeuble qu'elle habite, mais c'est dans la ruelle qu'on voit pas ici. Mais voilà, ça me touche beaucoup. Et je me sens pas très bien, pour être franche. Je me sens très très remuée. Ça fait seulement 3-4 jours que je suis à Paris et je me sens vraiment très très remuée parce que c'est toujours extrêmement impactant pour moi, extrêmement difficile. Donc vaillamment, j'ai envie de te dire vaillamment, je continue d'avancer toujours un petit bout de chemin, un peu plus quoi, pour gagner du territoire, c'est-à-dire le territoire de la liberté, c'est-à-dire sortir encore un peu plus de l'enfermement de la souffrance dans laquelle on est quand on est dans le deuil quoi. Il faut vraiment que tu saches que si toi tu viens de rentrer dans le deuil, bah, en général, y a le monde entier, enfin, c'est comme si tu étais dans une bulle, et la bulle entière, elle est remplie que par cette information, et cette expérience, et cette sensation. Il n'y a pas de place pour autre chose, et tout le reste est absolument invisible, fade, inutile, et tout. Et au fur et à mesure que le temps passe, et ce que j'observe, c'est que on dirait que la bulle devient moins opaque, moins étouffante, et qu'il y a des petites percées de lumière. Et progressivement, on a toujours cette bulle, mais on a l'impression qu'on arrive un peu plus à respirer. Et j'ai l'impression que je suis dedans. Donc, je suis toujours dans ce truc, ce cauchemar en fait, hein, c'est toujours là. Et en même temps, il y a ce côté des petites étincelles de lumière qui sortent. Là, je suis obligée de faire violence pour ne pas penser à ma soeur vraiment, vraiment. Ce que je veux dire, c'est ne pas penser qu'elle est morte. Parce que je pense à elle, parce que là, elle est avec moi. Enfin, je veux dire, j'ai le cœur rempli de ma soeur là. Et d'ailleurs, j'ai envie de pleurer, mais je ne suis pas en train de me dire elle est morte en fait. Je pense juste, ah tiens, ma soeur. Et ça s'arrête. Voilà. Et ça s'arrête là. Et après, je vais retrouver des amis, je vais ensuite danser. Et pendant que je vais danser, j'ose espérer que je ne vais pas du tout y penser. Donc en fait, j'ai déjà passé il y a deux soirs en arrière. J'ai déjà passé une soirée ici et là, c'est la deuxième fois que je reviens. Donc c'est du très intensif pour moi en termes émotionnels. Et je suis contente de le faire, mais je sais que quand je vais rentrer chez moi en Bretagne, je rentre dans 3 jours. Je vais avoir un gros coup de barre derrière et puis je sais déjà à l'avance que je vais me mettre à chialer comme une malade parce que là je suis un peu dans le côté je résiste, j'essaie de tenir le coup, je vais. Mais à un moment donné, je vais sortir de ce flux émotionnel intense d'expérience et je vais juste le vivre en fait. Voilà, en tout cas, je me rends compte que c'est de plus en plus difficile de filmer des vidéos et vous raconter tout ça parce que je me renferme toujours encore plus, j'ai l'impression, sur cette histoire de deuil et je le garde comme un secret en fait. Et parler devant la caméra maintenant, c'est compliqué. En tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de partager ça quand même parce que j'aime bien vous emmener avec moi. Je sais que vous êtes là, je veux dire, je me rappelle vraiment de vous. Même si je communique plus, c'est pas un truc qui m'est passé par la tête comme ça et les liens sont coupés, absolument pas. Les liens sont toujours vivants, ils sont tenaces, ils sont très beaux. Les liens qu'on a tissés entre nous, avec tous les commentaires réguliers que vous m'avez envoyés. Donc vraiment merci encore de le faire. Vous voyez, parce que ça m'a énormément soutenue et aujourd'hui, je suis pas sortie d'affaires et c'est vrai que je me sens un peu plus comme un groupe, comme une famille de personnes endeuillées et qu'on se soutient les uns les autres. Et j'espère que avec ces vidéos que je continue à faire une fois de temps en temps, ça vous montre déjà que je suis toujours vivante, que vous aussi vous êtes toujours vivant, que on se donne un petit coucou comme ça au milieu du deuil et on continue de progresser. Donc c'est un peu ça l'objectif. Voilà. En gros, si tu as aimé cette vidéo, tu peux toujours mettre un pouce. Si tu veux faire des commentaires, tu as compris maintenant à quel point ça me ferait plaisir. Si tu veux t'abonner, c'est encore plus sympa pour moi. Peut-être qu'il y a un moment donné, je retrouverai une véritable envie de revenir plus souvent sur cette chaîne et de partager des choses assez banales. C'est vrai que je le vis assez mal d'être dans une forme de banalité. J'ai du mal à raconter à quel point mon deuil est banal et en même temps il est douloureux. Mais il faut apprendre à s'autoriser en fait à dire des choses qui ne sont pas forcément incroyablement intéressantes mais qui sont simplement authentiques quoi. Et voilà, bon allez, je vais arrêter là, je commence à être très émue et d'ailleurs je sens que je n'arrive plus à porter ma voix.
Je vous souhaite vraiment à tous de prendre soin de vous et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo.